You know I make it, take it, give me that bag. No, I'ma make it, take it, girl. Salut les filles! Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai plus posté de vidéo, je sais, désolée. Je vais essayer de faire ça un peu plus régulièrement à partir de maintenant. Donc j'espère que vous me suivez toujours et que les vidéos vous plairont toujours autant. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter la marque Une, qui est donc une marque qui appartient à un bourgeois et qui donc se base sur des produits naturels au maximum et bio le plus possible. Alors je vous préviens tout de suite, moi les produits bio c'est pas forcément le truc que je regarde de moi-même. Donc là quand on m'a proposé de tester, je me suis dit bah, pourquoi pas, ça me permettra peut-être de me faire changer d'avis. Et effectivement ils ont plutôt réussi leur coup parce que les produits sont quand même vraiment de bonne qualité. Et j'avoue que j'avais toujours été un peu freinée par le côté bio parce que souvent bah voilà, c'est pas pimenté, ça tient pas, c'est pas terrible. Et là je pense qu'ils ont vraiment fait du bon boulot et donc j'ai attendu d'avoir assez de produits pour faire un look complet. Et je vais essayer de faire vraiment un maquillage de A à Z avec leurs produits, mais bon, il y a encore quelques petits trucs que je n'ai pas, genre de la poudre ou mascara, etc. Donc je vais faire des petits ajouts de produits d'autres marques. Ça va être relativement simple parce que je n'ai qu'un fard à paupières de chez eux, qui d'ailleurs m'a pas mal surprise parce que je m'attendais, comme je vous disais, à un truc pas pigmenté, qui fait des chutes, etc. Et en fait non, ils sont plutôt pas mal du tout. Alors ici j'ai reçu celui, c'est un anthracite je pense, c'est pas tout à fait un noir. Et donc ça se présente un peu comme leur blush en fait, donc comme ceci. Voilà, donc vous voyez c'est pas un vrai noir, mais c'est quand même, juste en passant les mains dedans, c'est déjà pas mal pigmenté. Fourni avec un petit pinceau, mais moi je vais utiliser mes pinceaux à moi. Et donc je vais d'abord commencer par les yeux et puis je ferai le teint dans une autre vidéo pour ne pas que ça dure 15 plombes comme d'habitude. Donc je vais commencer par ça comme je fais toujours les yeux d'abord. Alors on va commencer par appliquer un petit peu de base. C'est la base Kiko chez moi comme d'habitude. Donc voilà, ça forcément c'est pas tout à fait bio. Loin de là même d'ailleurs, mais j'ai pas encore un assortiment complet en fait de produits bio. Donc voilà, je vais essayer de... Je vais faire à mon avis un œil à la caméra et l'autre en dehors, comme ça prendra pas trop de temps. Hop, donc on applique la base toute la paupière mobile et fixe comme d'habitude. Hop, voilà. Alors, voilà, on va prendre le ombre à paupières et hop, en pinceau plat, un peu comme d'habitude. Voilà, toujours les pinceaux de chez Emma, fidèles à eux-mêmes. Alors, on prend, on tapote pour éviter les chutes comme d'habitude. Et alors, on va venir en appliquer un peu partout, sur toute la paupière mobile. Et commencer à estomper dans le creux. Donc vous voyez, pas de chute. Bon, ça c'est des cernes, c'est pas les chutes. Et c'est quand même plutôt pas mal pigmenté, donc très bonne surprise. Et je veux dire, vous le voyez par vous-même, je peux pas vous mentir sur l'efficacité du produit. C'est pas parce que je les ai reçus que je vais commencer à en faire une éloge s'ils sont pas bien. Ça ce n'est pas mon style. Donc là voilà, je peux pas vous mentir, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors on va faire la même chose en dessous avec un plus petit pinceau, celui-ci de chez Elf. Hop, on va faire le ras de cils. Donc le maquillage en lui-même va être assez simple, mais je vais venir rajouter une petite touche par-dessus juste après. Donc on revient un peu ici dessus, hop, dans le creux. En fait, si je fais deux vidéos, je crois que je peux carrément faire les deux à l'antenne, entre guillemets. Hop. Ça évitera le côté j'ai l'air d'avoir un œil au blanc noir pendant le trois quarts de la vidéo. Alors, vous voyez, on tapote toujours comme d'habitude. Si on balaye, forcément, n'importe quel fard, ça va faire des chutes. Ça va faire des chutes.
puis voilà, vous pouvez commencer à faire un mouvement de balayage entre guillemets quand vous avez déjà éliminé à peu près tout ce qu'il y avait sur votre pinceau. Là, on reprend un petit pour le racine. Hop. Voilà. Ça n'a pas la même forme des deux côtés, mais c'est pas grave, on va arranger ça. Alors on prend pinceau estompeur, elfe toujours, et alors venir estomper tout doucement les bords du maquillage. Donc voilà, ça change pas énormément de ce que j'ai déjà pu vous montrer, mais c'est un truc qui va être assez rapide malgré tout et qui passe bien après dans n'importe quelle circonstance. Alors, je vais enlever un peu l'excédent parce qu'avec la base, c'est toujours plus difficile d'estomper. Hop. Ça n'a rien à voir avec le produit, c'est vraiment qu'il y a de la base en dessous. Et donc tout de suite c'est plus difficile. Venir estomper avec le gros pinceau très fluffy de chez Emma. Et là on peut y aller franchement. Ça permet d'enlever l'excédent en estompant. Voilà. Alors tant qu'on y est, on va ajouter un petit peu d'illuminateur sous le sourcil. Je vais prendre celui-ci de la palette Storm de chez Sleek. Hop, dans le pinceau fluffy, on s'embête pas. Et hop. Alors, je vais venir rajouter un tout petit peu de noir en anthracite avec le même pinceau. On a perdu un peu d'intensité en estompant, forcément. Alors, l'avantage de rajouter de la couleur avec ce genre de pinceau, c'est que forcément, ça réestompe tout en appliquant. Et donc, ça donne vraiment le fini un peu fumé qu'on recherche. Vous voyez, c'est intense. C'est pas forcément du noir pur non plus, donc ça fait pas plomber. Et on peut sortir comme ça pendant la journée, on va pas faire pas de soucis, enfin, du moins pour ma part. Et alors ce que je vais rajouter en plus, histoire de mettre un peu de couleur là-dedans, c'est un peu de vert tout simplement. Alors j'ai d'abord utilisé un crayon de chez Kiko. Alors veuillez m'excuser pour le bruit, mais ça fait à peu près 3 semaines que mes voisins font des travaux. Alors ici c'est le numéro 709, il n'y a pas de nom de couleur. Et donc c'est un crayon avec juste la mine et pas un crayon à tailler. Et ce qui est bien c'est qu'on peut le sortir mais surtout le re-rentrer, il y a des crayons qui ne le font pas. Et là il marque la couleur est plutôt sympa quoi. Voilà. Donc je vais en mettre dans la muqueuse, déborder sur le dessous. Je sais, c'est pas hyper glamour de faire ça à la caméra, mais bon, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Vous voyez, hop, même chose des deux côtés. On n'hésite pas à en mettre un petit peu sur la peau en dessous et on va faire pareil sur le dessus. Donc on va venir en appliquer. Ici, le long du ras des cils, un peu comme un liner en fait, mais pas besoin d'être super précis parce que ça se fond un petit peu dans la masse. Voilà. Et par-dessus ça, en fait, je vais venir remettre un fard de la même couleur, ou presque, pour vraiment le faire ressortir un petit peu. Alors pour ça, toujours la palette Storm, mais ici, celui-ci. Donc, il y a donc un vert foncé. Superbe vert d'ailleurs, mais j'ai pas les noms. Mais bon, je sais pas si les mêmes couleurs sont vendues séparément. Je pense pas qu'ils fassent des monos chez Sleek, mais... Donc on va prendre un pinceau biseauté, ce sont ceux chez Emma comme d'habitude, on en prend un petit peu, on tapette. Et on va venir l'appliquer sur le vert. Hop, comme ceci. Donc sans frotter, vraiment en le déposant sur la couleur. J'ai une tache d'ailleurs.
en le déposant sur le crayon. Ça permet de le faire tenir, de faire tenir le crayon et la poudre en même temps et d'amener un peu plus de couleur. Et le ras des cils, un peu plus d'intensité avec le crayon en dessous. Et au ras des cils, je reviens donc avec le même crayon tout à l'heure. Et hop. Voilà, ça permet de fondre un peu le tout. Hop. Comme ceci. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais vous voyez, voilà, ça rajoute un petit peu de couleur à un maquillage assez... qui était presque monochrome au départ. Donc ça fait une petite touche d'originalité et puis ça... Je sais pas, ça réveille un petit peu le tout, moi c'est bien. Donc... mauvaise idée ça. Là le dessus, le dessous avec le pinceau rond. Et hop, on vient fondre ici. Sur le coin extérieur. Voilà. Vous voyez, c'est un truc qui est quand même assez rapide. Donc voilà, c'est quand même pas... je veux dire, ça prend pas une demi-heure. Et pour les yeux, ben voilà, mascara, on fait les sourcils et c'est fini. Donc je vais faire ça hors caméra, je vais rajouter mon mascara, je vais faire mes sourcils. Et je reviens dans la deuxième partie pour vous montrer les produits pour le teint. A tout de suite. No, I make it, take it, give me that back. No, I'ma make it, take it.